Salut, salut la commu du tricot, est-ce que vous êtes... Are you ready to knit the final sections? Moi je dis oui, qu'on est ready pour tricoter la section finale du Twist and Turn. Welcome to the jungle du tricot mes amis. Donc voilà, quand je vois, voilà, il y a 2 heures de vidéo. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de montage. Ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir vraiment prendre les parties qui sont intéressantes pour vous aider au mieux. Toujours un accompagnement. Je ne dévoile pas le patron en entier. Je traduis simplement ce que lui nous indique et ses indications pour pouvoir terminer cet ouvrage, ce petit MCAL de la mort qui tue de 2022 spécial Stephen West. Donc j'ai regardé la vidéo quand même ce matin pour me mettre dans l'ambiance, voir où est-ce que je pourrais faire des cuts, etc. Quand des fois des explications sur en longueur. Je suis là vraiment pour vous aider. Comme ça, vous pouvez marquer la traduction sur vos feuilles et ensuite voir la vidéo en entier de Stephen West une fois que vous avez ces indications. Parce que lui, bien sûr, ses vidéos sont très longues. Moi, j'essaye de raccourcir tout ça. Alors, si vous êtes d'accord, c'est parti. On y va. Go! Of twists and turns, we're going to use the main color and contrast color to fill in this space. Donc on va utiliser la couleur principale et la couleur de contraste, donc la couleur 1 et 2, pour tricoter cette partie-là. Donc relier, je pense, l'ensemble. Et c'est parti pour les explications. Donc on va commencer avec la contrast color, donc la couleur 2. Tricoter 76 mailles à l'endroit et quand on arrivera au niveau des rangs raccourcis, bien sûr, annihiler ces rangs raccourcis, c'est-à-dire refermer ces rangs raccourcis en prenant sans doute le bump donc, de la maille plus bas pour relier tout ça et éviter qu'il y ait des trous. We should have 1, 2, 3, 4 stitches before. Voilà, donc là il va montrer comment on referme le trou du rang raccourci qu'on a fait en clou 2. For the next gap, pick up that garter bump. On prend le petit garder bump Knit it et together on with the tricote next stitch. ensemble ce petit, ce brin de laine en fait qui est au rang juste en dessous du rang qu'on est en train de tricoter pour le tricoter ensemble à l'endroit. So knit all the way to the end of the row. Et là on va tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. And then it says pick up and knit 1 stitch from the main color section. Donc là, on est à la fin du rang, on a tricoté 76 mailles et il va falloir pick up, c'est toujours pareil, hein, c'est relever et tricoter une maille à l'endroit au niveau de la couleur principale, c'est-à-dire que pour lui, c'est la bleu foncé et ensuite glisser une maille avec le brin devant. On va regarder comment il procède. So this main color section 3, with the main color, my dark blue, I just need to pick up 1 stitch. Donc là, en fait, il montre là où il faut piquer pour tricoter la maille. So you could pick up this little ladder. I'm going to pick that little ladder up. Donc il s'aide d'une autre aiguille. And I'm going to twist it as I knit it. That would work. You could pick up from the little I-cord as well. As long as you just pick On up peut piquer au niveau de l'i-cord aussi, 1 stitch from the main color section, là où on trouve que c'est le mieux en fait. just like that. Now that's 77 stitches, we need 1 more stitch. So the Alors on a besoin d'une maille en plus donc. last instruction of row 1 right side says slip 1 with yarn in front, which is a Donc on met la laine devant. picked up accent color I-cord stitch from section 7. So with yarn in front, we need to pick up, we need to slip 1 stitch. Et là on va glisser en fait la première maille de l'i-cord de la bande que vous avez dû tricoter à la clou 3. Right here. So slip that first accent color stitch
Donc de l'intérieur vers l'extérieur et pas dans l'autre sens. Hein. from section 7. And you have these I-cord stitches. You have 1, 1, 2, 2, 3. 3. Et on pique dans la troisième. Donc pour le rang 2, on va tricoter ensemble à l'endroit la maille qu'on a relevée sur l'i-cord de la troisième couleur et la maille qu'on a bien sûr sur la première maille qu'on a sur l'aiguille de gauche. Donc avec la seconde couleur. We're going to knit that contrast color stitch together with that accent color stitch. Donc on les tricote tous les deux à l'endroit. Ensuite, on va tricoter à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles de l'ouvrage et on va mettre le brin de vin et glisser les 3 dernières mailles. On a 77 mailles sur l'ouvrage. On va passer au rang 3. Donc là, pour le rang 3, on va tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles qu'on a sur nos aiguilles. This, slip 3 with yarn in front. Donc on va passer la laine devant. Bring the yarn forward and we need to slip 3. 1, 2. Voilà, c'est ça. En fait, on s'arrête aux 2 mailles avant, d'accord. Il faut glisser 3 mailles, mais la troisième maille, en fait, c'est la maille qu'on va relever à chaque fois en suivant sur l'i-cord que lui, il a en vert, donc avec la troisième couleur, normalement, qu'on a choisi pour l'ouvrage. And then the next picked up I-cord stitch from section 7. So En fait, ce relevé de mailles, sur le long de cette I-cord, compte pour une maille. already got that first I-cord stitch. Now this is the next one. Voilà, 1, c'est la 2, dernière. 3 stitches are slipped with yarn in front. 3 together. Pour le rang numéro 4, on va tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit et vous allez regarder ce qui est compté comme une maille en fait, même s'il y a 2 brins. Là, je le fais avec la petite souris, même s'il y a 2 brins, ça compte pour une seule maille. Et donc après, c'est une maille, 1, 2 ici et 3 là. Et ces 3 là, il faut les tricoter ensemble à l'endroit. Donc on diminue à chaque fois. De 77, on passe à 76, à 75, etc., etc. Ça va former un We're going triangle. to knit 1, 2, 3 stitches together. Just like this. Make sure that strand of yarn goes through all 3 of those stitches. Hop, voilà. Donc là, ils sont bien tricotés ensemble à l'endroit, toutes les 3. Ensuite, on va tricoter à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles, avec toujours le brin. Bon, le brin sera déjà devant nous, vu qu'on tricote à l'envers, et on glisse les 3 dernières mailles. Main color, knit to last. Donc, pour le 5e rang, on va utiliser la couleur principale, la première. On va tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles, passer le brin devant et glisser donc les 3 dernières mailles, c'est-à-dire glisser les 2 mailles qu'on a sur l'aiguille de gauche, plus glisser la maille qu'on aura relevée sur l'i-cord qu'on a sur le côté. Row 6, wrong side, knit 3. Donc là, pareil, pour le rang 6, l'envers vers vous, on va tricoter les 3 mailles ensemble à l'endroit, tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles, passer le brin devant et glisser les 3 dernières mailles. Et en fait, on a diminué de 2 mailles à chaque fois, 3 together. cette fois-ci. 1, 2, 3. All of those stitches are knitted together. If you hold the yarn in your right hand, dive into all 3 of those, wrap the yarn around and pull it through. Alors, comme dans tous ces tutos auparavant, il montre la façon dont lui il tricote, c'est-à-dire avec la laine qui est à gauche. Et moi j'ai l'habitude plus de tricoter avec la laine qui est à droite, donc c'est le même principe, seulement il passe, c'est pour montrer à tout le monde en fait. Donc pour le rang 7, il faut tricoter jusqu'aux 2 dernières mailles, pareil, on passe le brin devant. Et on va glisser 3 mailles, donc 1, 2, plus relever la maille qui est dans l'i-cord. Slip 3 with yarn in front. Pour le rang 8, pareil, tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit, tricoter jusqu'aux 3 dernières mailles, passer à l'endroit, passer le brin devant, glisser les 3 dernières mailles. Alors pour le rang 9, là, il montre tout simplement le début, comme il a montré dans les autres clous, pour pas croiser les fils, etc. Où est-ce qu'il faut mettre la couleur d'avant pour reprendre la couleur qui suit.
Je pense qu'il va dire aussi qu'on peut aussi couper les fils si on en a besoin, si on est plus confortable à faire couleur par couleur. From below. Et donc là, pour le rang 9, on va utiliser la seconde couleur, donc la CC. So here's that contrast color. It's still attached. Just bring it up from below. Pour le rang 9, on tricote un endroit avec la seconde couleur jusqu'à la dernière maille cette fois-ci. Attention, il ne faut pas se tromper. Et on va mettre la laine devant, on glisse la dernière maille et on relève encore la maille de l'i-cord. Donc là, cette fois-ci, c'est pas 3 mailles, mais 2. Bon, c'est un peu flou, mais au rang 10, donc l'envers vers vous, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et ensuite, donc les 2 mailles ensemble à l'endroit, bien sûr, c'est la maille qu'on a relevée le long de l'i-cord et la maille qu'on a sur l'aiguille, et il faudra tricoter ensuite à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles, glisser les 3 dernières mailles et on aura fait une diminution. Donc le rang 11, on va tricoter à l'endroit toujours avec la CC, hein, la seconde couleur, jusqu'aux 2 dernières mailles, placer le brin pardon, de laine devant, glisser 2 mailles et piquer dans l'i-cord et après on peut tourner l'ouvrage. Donc au rang 12, on va tricoter ensemble les 3 mailles. Donc la maille qu'on a relevée le long de l'i-cord et les 2 mailles qu'on a sur l'aiguille, et on va tricoter à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. On passe le brin devant, de toute façon le brin est déjà devant vu qu'on tricote à l'envers, et on va pouvoir glisser les mailles. Alors donc deux fois il y a 2 mailles en moins, des fois il y a une maille en moins. Il dit de faire vraiment très attention à ça quand on va tricoter, de pas forcément s'emballer et tout ça, de faire attention parce que des fois il va faire juste 2 mailles ensemble à l'endroit et des fois il faudra faire 3 mailles ensemble à l'endroit, mais je pense qu'on peut se repérer avec les couleurs. Donc pour cette section 7, ça va former des rayures et il va falloir répéter donc les rangs. Donc là on a bien attaché en fait notre section le long de l'i-cord de la clou 3 et il va montrer le final en fait. Donc il faut bien suivre les instructions, marquez bien la traduction sur votre modèle. Et là, on arrive à la fin de cette section-là de stripe. Donc là, il a coupé la dernière couleur parce qu'on n'en a plus besoin, donc la CC. Et avec la main color, donc la couleur 1, il va falloir tricoter 5 mailles et glisser 3 mailles avec le brin devant. Main color, knit 5 mailles. On passe le brin devant. C'est le même principe. On glisse 2 mailles et sans doute après une maille qu'il y a sur l'i-cord. On doit avoir 8 mailles avec cette maille relevée le long de l'i-cord. Ça compte pour une maille. Donc on va tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit, tricoter 2 mailles, placer à l'endroit, placer le brin devant, glisser les 3 dernières mailles. Sur le rang suivant, tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit, tricoter une maille, placer le brin devant, glisser 3 mailles. Donc là pour cette partie-là, on a l'endroit vers nous. Il va falloir tricoter 2 mailles, ensuite tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière, donc torse. Remettre ces 3 mailles sur l'aiguille de gauche, tricoter 2 mailles à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière, et il nous restera 3 mailles. On peut couper la laine et passer le brin de laine dans les 3 mailles qui nous restent pour fermer. On peut tricoter aussi ces 3 mailles ensemble à l'endroit pour terminer. If you have different stitch counts at the end,
you could S'il y a un petit décalage avec la fin, en cousant en fait d'un côté et de l'autre, il va montrer comment faire. On fait une jolie finition. knit more rows if you need to get to that point to have this tip end right there. It should look like that. If you have more stitches, then just bind off whatever stitches you have, okay? Don't worry, even if you had 12 stitches and you're like, Steven, I should have 7 stitches, but I had 12 stitches then. Just keep going, follow the rows, attach a couple more attachments like I... Peu importe s'il nous reste plus de mailles, moins de mailles, etc. Si on arrive à la fin du rang, en fait, il n'y a pas de souci, on pourra toujours, grâce à une petite couture, remettre les choses à niveau. just did. And if you have more stitches at the end, just bind them off, okay? If you don't have a tiny corner, maybe you have a wider bound off edge, but it's okay. As long as you end this section close to that Hop. bound off edge. for Et the là, il just ferme. stitch section. And I'm gonna just weave in this end, and I'm gonna poke it through the main color, and then I'm gonna bring it through that contrast color, or that Alors là, voilà, il lie en fait les deux parties. Et cette technique de weaving, il a fait une vidéo, donc vous pouvez aller toujours checker la vidéo qu'il a fait dessus, où il explique comment on rentre les fils et comment est-ce qu'on relie les parties, etc. accent color. And there's no right or wrong way, but we just want to secure. Voilà, là il sécurise et après il rentrera les fils. On va passer sur la partie, l'autre côté. Voilà, donc là on est de l'autre côté de l'ouvrage. Donc si on a l'ouvrage vers soi, c'est cette main-là, là à droite. Et donc là c'est pareil, on va travailler aussi en miroir. Et la technique sera sans doute différente, vu qu'on est en miroir, et on va voir comment il procède. Pour le rang 1, on va utiliser la seconde couleur, donc, et il va relever et piquer une maille le long de l'i-cord edge section 2, c'est-à-dire c'est la couleur de l'i-cord qu'on a utilisé avec la couleur 1. En fait, c'est le même principe que l'autre, mais en miroir. Pick up and knit one stitch. I'm gonna do that. Anywhere is fine, as long as you're going into that main color and picking up a Peu importe où on pique, il faut relier de toute façon les deux. stitch. It doesn't matter exactly where you do it. So that's my pick up and knit one from the right I-cord edge of section 2. Knit 73 section. Donc là, on va tricoter 73 mailles de la section 2. Et en même temps, il va refermer les trous des rangs raccourcis. 2 stitches while closing the short row gaps. So knit. And when you reach a gap like this, you're going to pick up Hop, on prendra le petit bump that garter bump and knit it together with et on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc ça, on répète, hein, tricoter à l'endroit. Dès qu'on arrive au niveau des trous des rangs raccourcis, on annule ces rangs raccourcis en faisant cette technique-là. Jusqu'aux 3 dernières mailles du tricot, on passe le brin devant et on glisse les 3 dernières mailles. Et on a 77 mailles. Donc le rang 3, on tricote 3 mailles à l'endroit et ensuite tricoter à l'envers, slip, slip, knit, through the back loop, donc ça veut dire glisser, glisser, tricoter par le brin arrière en piquant donc dans l'i-cord qui est formé par la section 6. Donc pour lui c'est le vert, c'est la section 6, c'est le truc qui fait les vagues là, donc pour faire les diminutions. Donc à la fin du rang 2, on a tricoté 3 mailles, on a tricoté à l'envers jusqu'à la dernière maille, on va glisser cette dernière maille. stitch, slipping a picked up I-cord stitch. Et on va prendre donc le brin, en fait, la maille de l'i-cord, glisser aussi. From section 6. And then insert that left needle tip in so that you can knit the Et on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc ça veut dire qu'avant de glisser la dernière maille, il faut repasser le brin comme si on allait tricoter à l'endroit. Il ne faut pas oublier de faire ça. those two together like this. Hop, et voilà. Donc là, le rang 3, avec la laine devant, on va glisser la première maille.
on va replacer la CC, c'est-à-dire la laine de contraste couleur 2 derrière, et on va tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles, replacer le brin devant, glisser les 3 dernières mailles. Slip, and then place the contrast color in back. Donc pour le rang 4, tricoter 3 mailles à l'endroit, tricoter à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles, And then take the yarn in back, mettre le brin de laine derrière. so that you can SSSK. Slip, Donc en fait c'est un GGGGT GGGT plutôt, il n'y a pas de G à peu. Et donc cette fois-ci, au lieu de le faire avec 2 mailles, on le fait avec 3. slip, slip, knit. We're going to slip the first stitch knitwise, slip the second stitch knitwise. Donc quand il dit knitwise, c'est comme si on l'a tricoté à l'endroit. En français, ça serait aussi long. Pour lui, en anglais, c'est beaucoup plus court. Then slip the Et là, next on prend une maille qui est sur l'i-cord. picked up stitch like this. That's the next picked up I-cord stitch. And then insert the left needle through all of those Et on va les tricoter ensemble à l'endroit. stitches so that you can knit those 3 stitches together through the back loop. Like that. Woo, that was Donc a le lot. rang 5, avec l'endroit vers vous, on glisse toujours la première maille avec le brin devant. On place la laine derrière. Et là, on va passer en fait à la seconde couleur, donc l'AMC, la couleur principale, couleur 1 pour vous. Tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles, placer le brin devant, glisser les 3 dernières mailles. Donc là, pour le rang 6, c'est pareil, on va tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles et faire le SSK qu'il a montré donc au rang d'avant. Donc le rang 7, glisser une maille avec la laine devant, placer la laine une derrière, tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles, placer la laine devant, glisser les 3 dernières mailles. Pour le rang 8, pareil, tricoter jusqu'aux 2 dernières mailles, SSSK, c'est faire la triple diminution en glissant les mailles. Slip knitwise, Je vous remontre. slip knitwise, and slip that next I-cord stitch from section 6. We already went into this I-cord stitch. Do you see how there's that Voilà. main Là, color coming? on voit bien que là, elle a déjà été prise, cette maille-là. Donc, il faut bien piquer dans l'autre, Through dans la it, suivante. that dark blue. So we already went into that one. Bah, So celle-là, this is the celle-là. next one. Knit those 3 together through the back loop. Pour le rang 9, pareil, avec la laine devant, on glisse la première maille, on place la laine derrière. Et là, on va switcher, en fait, on va changer de couleur pour le rang 9 et on va utiliser la seconde couleur. On tricote à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles, on place la laine devant et on glisse les 3 dernières mailles. Pour le rang donc 10, tricoter 3 mailles endroit, tricoter à l'envers jusqu'à la dernière maille. Ça, c'est pas une triple diminution, ce sera simplement une simple diminution. SSK, donc on fait glisser la dernière maille, prendre la maille qui est sur la corde et la tricoter toutes les deux ensuite à l'endroit, ensemble à l'endroit. Il doit vous rester une maille donc. You just purled to the last stitch, put the yarn in back so that you can slip, slip, knit, SSK. Slip the last stitch knitwise and knit it together with the next picked up I-cord stitch from section 6. So knit those 2 stitches together. Hop. Et voilà. Et donc là, il relie en fait son travail, ce qu'on est en train de tricoter, il le relie à la longue bande qu'on a tricotée, que vous avez tricoté lors de la clou 3. Avec toujours la seconde couleur pour le rang 11, glisser la première maille avec la laine devant, la placer derrière, placer la laine derrière, pardon, tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles, placer la laine devant, glisser les 3 dernières mailles de la fin. Pour le rang 12,
On a toujours la même couleur, d'accord. Tricoter 3 mailles à l'endroit, tricoter à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles et faire une triple diminution, donc SSK. End of row 12, SSSK. it should look like this. You purled to the last 2 stitches. Slip, 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 knit. The yarn needs to be in the back. Toujours à la fin des rangs envers. Toujours penser de s'arrêter quand il le dit de s'arrêter. Donc soit à la dernière maille, soit 2 mailles avant la fin. Et mettre toujours le brin derrière pour pouvoir faire cette double diminution, le SSK ou le SSK. You'll slip one knitwise, slip the next one knitwise, and get that next picked up I-cord stitch. Et là, on les tricote ensemble à l'endroit. Those 3 stitches together through the back loop. Hop. Like that. Repeat rows 5 through 12 of Donc, il faut répéter tous ces rangs-là. Alors, à chaque fois, ça diminue, donc ça va de plus en plus vite. Donc, c'est la dernière répétition, de la section 9. Et on arrive à ça. Donc, avec la couleur de contraste, et il va montrer comment on termine cette partie. Once you repeat rows 5 through 12 of pattern repeat 22 more times, you should have 23 main color stripes, and you should have 24 contrast color stripes in stockinette stitch. On peut couper la couleur de contraste. On glisse la première maille avec le brin devant. Slip one with yarn in front. Et en fait, là, on termine avec la couleur, la CC, la MC, pardon, la première couleur. Donc là, on utilise pour la dernière fois la couleur CC. La seconde couleur, pardon. Et on va reprendre la première couleur, la MC, pour terminer. Donc tricoter 3 mailles à l'endroit, placer le brin devant, glisser les 3 dernières mailles. Place contrast color in back. Ah oui, ne pas oublier de passer la seconde couleur derrière l'ouvrage pour pouvoir rentrer des fils après. Alors là, on va tricoter 5 mailles. On fait la triple diminution SSK. Slip, 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 knit. The last 2 stitches knitwise, knitted together with the next picked up stitch. Picked up I-cord stitch from section 6. So we're going to knit all of those together like that. Donc on revient avec l'endroit devant nous. Il reste 6 mailles sur l'aiguille. Stitches. Next row, right side, slip one with yarn in front. On tricote, on glisse la première maille avec la laine devant. On tricote 2 mailles, on passe la laine derrière l'ouvrage. On tricote 2 mailles à l'endroit et on repasse la laine devant pour glisser les 3 dernières mailles. Le rang d'après, tricoter 4 mailles et faire une double diminution, donc GGGT. 4. Slip, 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 knit. SSSK. Knitwise, knitwise. And the next picked up I-cord stitch from section 6. We're going to pull the yarn through the I-cord stitch and those last 2 main color stitches. En fait, il fait différemment, mais le principe reste le même. Turn those 3 stitches into 1. On peut aussi faire ça, en fait. Au lieu de faire GGTG, hop, hop, hop. On peut faire aussi ce qu'il a fait, ça revient exactement à la même chose. 5 stitches remaining. Donc, il nous reste 5 mailles sur l'aiguille. The wrong side. Là, on va fermer en I-cord, en fait. Et voilà. Next row, wrong side. Knit 2. Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière. Remettre les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Et répéter, tricoter 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et normalement, il doit nous rester 3 mailles. 2. And knit 2 together through the back loop. Slip 3 stitches onto left needle. Knit 2 together through the back loop. 3 stitches remain.
break yarn and Et là, on peut couper donc le fil, passer ou alors les tricoter ensemble à l'endroit. Et après, pareil, faire la jonction entre pull it la through couleur those 3 three stitches. et la fin, avec l'aiguille. Place those onto a tapestry needle. And you could do a knit 3 together, or you could just pop that tapestry needle, just slide it through the 3 stitches any way that you want, and just secure those. So that's done, and all we have to do now is just seam this little main color tail into the accent Voilà, ce qu'on doit faire à la fin, donc, c'est coudre d'un côté et de l'autre pour faire une jolie finition avec les deux parties. color. I'm just going to do a little whoop, 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 something like that. Just go through a few times. That's secure for me. And now I'm going to weave this yarn tail in on the wrong side of my work. Et donc là, il va cacher les fils derrière. Several stitches on the wrong side. La section 10. Aïe, 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 les choses se corsent. Non, je rigole. Ça va aller, ça va aller. Allez, on va regarder tout ça. We're going to add some stitches by picking them up along the section 1 bound off edge, starting. Donc il va falloir relever les mailles le long du rabattage en I-cord de la section 1. Next to the first loop. So right here at the right edge of section 1. Donc il va falloir relever les mailles juste après la première fausse torsade en fait qu'on a créée en enlevant, en retirant les mailles, en les rajoutant, etc. Make sure your loops are all made like this. And the last. Donc il faut bien former en fait cette torsade à 2 couleurs. Il faut bien mettre en forme au niveau de l'ouvrage. Là, il faut bien tout former. Loop is pulled through. So if you haven't done that, take time to pull all those loops through. Prends le temps That's de le the faire. final one. We're going to use all 3 colors for section 10, but Donc on peut utiliser soit les 3 couleurs qui nous restent, soit qu'une seule, soit 2, soit voilà. Tous les choix sont possibles. Lui, il va utiliser les 3 couleurs, mais apparemment au niveau de la finition, on a un peu le choix. there's an early exit option. So if you want to make it shorter, then you can use the accent color. And then Ah oui, bind parce off. que je crois qu'il y a plusieurs options. On peut le faire plus court, plus long. Voilà, c'est chacun le termine un petit peu avec les couleurs qu'il a envie. Je crois. Pour le rang 1, on va utiliser ici. Donc c'est vraiment la couleur de contraste. C'est la 3e couleur qu'on a choisie pour l'ouvrage. Il va falloir relever et piquer 40 mailles le long de la section 1 du rabattage en I-cord. Faire 2 jetés. Relever et piquer 37 mailles le long de la section 1 de l'I-cord. Il va falloir le répéter ça 3 fois. Donc on va regarder ça. It's important to know that the 22nd stitch that you picked up should be right above this line. So I'm going to mark. Do you see that decrease? Donc il va falloir marquer en fait l'endroit où il y a le chevron. Parce qu'il va continuer en chevron. Donc il faut bien que vous marquez. Alors ça, on aurait pu le faire dès le départ, dès la clou 1, si vous n'avez pas commencé l'ouvrage. C'est-à-dire quand on rabat les mailles, peut-être marquer, mais on peut se marquer avec des petits marqueurs ouverts pour bien tomber. This line right there. Parce que je crois que c'est à partir de cette ligne-là qu'on va compter en amont. On va compter des petits brins pour pouvoir tomber bien juste quand il va falloir après répéter le modèle par la suite. I'm going to look at the wrong side and just mark with my needle. That should be the 22nd picked up stitch. So this is going to help you know where to start picking up stitches. So I'm going to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, approximately. 22, donc c'est 22. Et ça me fait trop rire parce qu'on entend ces chiens à côté. J'ai l'impression qu'ils veulent lui faire un câlin. Bon, passons, c'était la parenthèse. Donc on compte 22 mailles à partir de là où il a repéré, où il a fait le repère de sa maille centrale
du chevron. Approximately 22 away from that. So this is where you're going to start picking up stitches. So that's going to help you out. So once you reach that point, Et c'est là où on va commencer à relever les mailles. be your 22nd stitch. But I just marked that with my needle just to know where to count from. So this, when you start picking up stitches, you should be going into the back of the I-cord, about right there, and it should be above that hole from the loop, okay? It shouldn't be too close to... Ah, on doit être au niveau du trou, en fait, de là où on a retiré les mailles pour la clou 1. These stitches. Yeah, it should be about right here. It doesn't have to be exact, okay? But let's just pick up stitches, okay? We can always sneak in an extra one later. So, row 1, right side, we're picking up and knitting 40 stitches. That's the first one. 2. Make sure you get both legs of that I-cord stitch. Toujours en arrière de l'i-cord, hein, le principe reste le même au niveau du relevage de mailles, toujours derrière l'i-cord, enfin, bien derrière l'ouvrage. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So keep on going until you get 40 stitches, and I'll show you where I'm at when I reach that decrease location, that decrease column. So as you're picking up and knitting 40 stitches, the 22nd stitch that you pick up should be above that. Voilà, la 20e maille en fait qu'on va relever, il faut vraiment qu'elle soit au niveau d'ici là, de notre maille centrale de chevron. Decrease column. This is my 22nd stitch, and I'm above that decrease. It doesn't have to be exact. You know, this location works, or if you get one more, like if you're knitting this one, and if that's your 22nd stitch that you pick up, that's close enough. As long as it's somewhere near there. If that's... Elle doit être bien au milieu ou juste à côté, pas trop excentrée non plus. It's not the case, then it's okay to skip a stitch and just, if this is your 22nd... Et là, il montre bien sûr qu'on peut piquer ailleurs, avant, après, en dessous. Voilà, l'essentiel c'est de se retrouver en fait dans l'axe pour la suite. One, then just make sure it's sort of above that decrease location. So it's always okay to skip a stitch, or you could go into the same stitch. So if you just knit 21, picked up and knit 21, oh, I'm above the decrease column. Let me get that 22nd stitch by you could just get one strand and just go into the same stitch that you picked up. Just, yeah, make it work. We've got 22 stitches of our 40. So keep on going. 23, I just picked up my 23rd stitch, and this is what it looks like. I have 40, 24, 25, and 26, 27. I'll meet you back at the end of this edge when I get 40 stitches. Once you have 40 stitches picked up and knitted, you should be right here. Donc on s'arrête à 40 mailles. Before that second loop. And just ignore these loops for now. We're going to do something with them later. Pour l'instant, on s'en occupe pas. So after you have 40 stitches, yarn over twice. Donc là, on fait un double jeté. Once again, yarn over twice. 1, 2. Pick up and knit 37 stitches along section 1 bind off edge. So we're going to get 37 stitches along this edge. Et là, on va relever, vous allez relever 37 mailles le long de cette I-cord. Right here. So after you yarn over twice, that first stitch that you pick up should be above, do you see this stitch right here? It should be about here.
Là, il vous montre à peu près là où il faut piquer. Donc là, pour relever les mailles, on peut faire un peu le même principe peut-être, récupérer la maille centrale et relever autant de mailles d'un côté que de l'autre. For the first picked up stitch of the 37. So see that stitch right there? If you just kind of pinch it and then you're looking at the wrong side, just get a picked up stitch. Pick up and knit 37. After you do that 3 times, you're at the final loop. You should have 157 stitches. Donc, une fois qu'on a tout fait, on arrive au dernier loop, en fait, au dernier petit nœud, là. You should have 37, yarn over twice. 37, yarn over twice. 37, yarn over twice. Donc, on doit avoir 37 mailles et 2 jetés. 37 mailles, 2 jetés. 37 mailles, 2 jetés. Il faut bien répéter 3 fois, 2 jetés et relever 37 mailles jusqu'à la fin. Voilà, il faut le faire 3 fois. 40. Donc pour le rang 2, il va falloir relever 3 mailles. On va voir comment il procède. Comme ça, on a le bon compte de mailles. Tricoter une maille à l'endroit, tricoter une maille à l'envers par le bras arrière, à répéter ça 9 fois. Ensuite, tricoter une maille à l'envers. Et ensuite, on va répéter 9 fois. Tricoter une maille à l'envers par le bras arrière, tricoter une maille à l'endroit. Go 1, 2, 3. Get 3 single strands. Et là, on prend 3 single thread, c'est 3 simples brins en fait. Pas des boucles entières, juste les simples brins. On les remet sur l'aiguille de gauche et là on les tricote et on les compte. Donc il va falloir les tricoter à l'endroit et après on va commencer les répétitions. Knit 1, purl 1 through the back loop 9 times. Knit 1, purl 1 through the back. Quand on a fait ces répétitions-là, on arrive à l'endroit où on a fait le double jeté. Donc ce double jeté, il va falloir tricoter d'abord une maille à l'endroit et ensuite une maille à l'envers. Hop là. Et comme ça, c'est tricoté. Knit 1, purl 1 into double yarn over. Knit into the first yarn over and take it off. Yarn forward to purl. Donc on tricote à l'endroit dans le premier jeté et on retire la maille, en fait on retire le jeté et ensuite on va tricoter à l'envers dans le second. Ensuite il va falloir répéter, tricoter une maille à l'endroit, tricoter une maille à l'envers par le bras arrière, répéter 9 fois, tricoter une maille à l'envers, tricoter une maille envers par le bras arrière, tricoter une maille à l'endroit, répéter 9 fois. Et ensuite, il va falloir répéter 2 fois entre les deux petits astérix. Il va falloir répéter 2 fois. Twice more. On place le brin devant, on glisse les 3 dernières mailles. Au rang 3, on tricote 3 mailles. On fait une augmentation vers la gauche. On tricote une maille à l'envers. On tricote une maille à l'endroit par le bras arrière. On tricote une maille à l'envers à répéter 8 fois. Et S2KP, c'est une double diminution. Et en fait, pour cette double diminution, on doit arriver au niveau de la maille centrale du chevron. Et là, on fait la diminution pour créer en fait cet effet de chevron. Donc, d'un côté, on fait une augmentation et en centrale, on fait une double diminution. Ça va annuler en fait les augmentations qu'on va faire de part et d'autre.
Donc on glisse 2 mailles comme pour les tricoter, on glisse 2 mailles ensemble comme pour les tricoter à l'endroit. On tricote la maille suivante à l'endroit et on fait passer par-dessus les 2 mailles qu'on a glissées auparavant. Pass those 2 stitches over for a double decrease. I'm going to use some stitch markers, some split ring markers. Alors just pareil, mark that. il va montrer en fait, il va marquer cette double diminution parce qu'ensuite dans les explications ça va faire comme pour la clou 1, il va plus dire quand est-ce qu'il faut faire cette diminution, il va dire que quand on arrive à la maille centrale il faudra faire cette double diminution. Donc à vous de le marquer ou à vous de les repérer. Et pour les repérer, j'avais fait un petit short, une vidéo courte pour montrer comment repérer cette maille centrale sans forcément mettre d'anneau-marqueur. Stitch. If you don't, the rows will tell you exactly what to do and you'll be just fine, but I like to do that just to mark so I know that's my decrease stitch, just like I did for section 1. After you S2KP, purl 1, knit 1 through the back loop 9 times. Donc pareil, après cette double diminution, on va tricoter à l'envers, tricoter à l'endroit par le brin arrière. Il va falloir répéter ça 9 fois. Refaire les doubles jetés. Le double jeté se retrouve en fait derrière les petits loops qu'on a fait dans la clou 1. Tricoter une maille à l'endroit par le brin arrière, tricoter une maille envers, à répéter 9 fois, faire une double diminution et il faudra répéter cela 2 fois encore. Donc on termine par tricoter une maille à l'envers, tricoter une maille à l'endroit par le brin arrière, tricoter une maille à l'envers à répéter 8 fois, faire une augmentation vers la droite, placer le brin devant et glisser les 3 dernières mailles. Purl 1, knit 1 through the back loop, purl 1 8 times. Here's the second time. 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Knit 1 through the back loop, purl 1 8 times. You should be at the final 3 stitches, but before you slip those last 3, we need to do a make one right. So take the yarn and back, make one right. I'll be right. Donc avant de glisser les 3 dernières mailles, il ne faut pas oublier de faire l'augmentation. Right back. Go into the back of that little strand of yarn and knit through the front of it. If it's a little bit tight, you can loosen it so you can knit through the front for the make one right. Pour le rang 4, tricoter 3 mailles à l'endroit, tricoter une maille à l'envers par le brin arrière, tricoter une maille à l'endroit, répéter 9 fois, tricoter une maille à l'envers, tricoter une maille à l'endroit, tricoter une maille à l'envers par le brin arrière à répéter 9 fois. Quand on arrive au double jeté, on tricote une maille à l'endroit dans le double jeté, on les coule et ensuite on tricote une maille à l'envers. Ensuite on va faire une maille à l'envers par le brin arrière, une maille à l'endroit qu'on répète 9 fois, tricoter une maille à l'envers. Donc en fait la maille à l'envers qu'on tricote à chaque fois toute seule, elle correspond, normalement ça doit tomber là où on a fait le S2KP, donc la double diminution. Tricoter une maille à l'endroit, tricoter une maille à l'envers par le brin arrière à répéter 9 fois. Donc tout ça il faut le répéter donc de la petite étoile à l'autre étoile 2 fois et ensuite on va glisser, passer le brin devant, mais je pense que le brin est déjà devant, et on va glisser les 3 dernières mailles. Pour le rang 5, on va tricoter 3 mailles, faire une augmentation vers la gauche, tricoter une maille par le brin arrière, une maille torse, tricoter une maille à l'envers, tricoter une maille torse, à répéter 8 fois et faire le S2KP, donc faire la double diminution. Une fois qu'on a fait la double diminution, donc il faut tricoter une maille à l'endroit par le brin arrière, tricoter une maille à l'envers à répéter 9 fois, faire un double jeté, tricoter une maille à l'envers, tricoter une maille torse à répéter 9 fois, refaire une double diminution et répéter de l'astérix à l'astérix, des petites étoiles
à la petite étoile 2 fois. Donc il va falloir répéter comme c'est indiqué dans le patron une fois les quelques rangs qui a marqué sur le patron en fait, et on va passer à la suite. Donc du rang 7 à 12, il faudra répéter du rang 3 au 6 encore une fois, ensuite répéter le rang 3 et 4 encore une fois, et on aura donc tricoté 12 rangs au total avec la couleur de contraste, et il faudra la couper. Donc on doit avoir un certain nombre de mailles sur l'aiguille, un certain nombre, et donc on a coupé la couleur de contraste, et pour le rang 13, on va utiliser la MC, donc la couleur principale, tricoter 3 mailles à l'endroit, tricoter une maille torse, tricoter une maille à l'endroit, tricoter une maille torse, et faire répéter 8 fois, faire une double diminution. Ensuite, tricoter une maille torse à l'endroit, tricoter une maille à l'endroit, répéter 9 fois. Pick up and knit it from the top center. Donc là, il va falloir relever, piquer et relever 3 mailles au centre de la MC cord loop. Ah d'accord, donc en fait là cette partie-là, elle est importante. Hein. Je pense qu'on va relever des mailles au niveau du haut de la cord qui forme le loop, en fait la fausse torsade. Should be that first stitch coming from the double yarn over. So I just did it 9 times. Pick up and knit 3 stitches from the top center of the main color I-cord loop from section 1. So we want to get 3 stitches picked up and knitted along that top center. D'accord, donc c'est ça. Donc, et en fait, ça va fermer tout simplement l'ouvrage pour ensuite continuer à tricoter la fin. Loop right here. And when we pick up these stitches, if you look at the wrong side, this loop, it kind of rolls in on itself. You see how you can stretch it out and you see that. Ah oui, c'est vrai, il roule. It rolls in on itself, which is good. So you want to leave it rolled like that. So just pull on the loop and look, where is the top center? Right there. Anywhere along the center, we're going to pick up and marquer le centre et relever 3 mailles au-dessus. So I want to pick them up right along that top center edge. You don't have to go too far to the wrong side to pick. Faut pas aller trop loin, il faut pas aller vraiment derrière parce que je pense que ça risque d'ouvrir en fait le petit boudin qui est formé. Donc vraiment c'est sur le dessus. Them up. So anywhere along this edge, I'm going to start here and just get 1, 2 and 3. I'm going through both legs. Voilà. Of a stitch. Et tout est relié. Hop, et là on continue. Hein, on continue comme est indiqué sur le patron, tricoter une maille à l'endroit, tricoter une maille torse à répéter 9 fois, faire une double diminution et répéter encore cela 2 fois. Avec la couleur principale, vous avez tricoté en continuant le système de chevron. On a relié les petits loops, c'est-à-dire les petites boucles. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Les petites boucles ici, donc tout est relié et là il va continuer en fait on va continuer à tricoter en chevron. C'est là où on va prendre, on a plusieurs choix, plusieurs options comme dans tous les châles qui créent. C'est-à-dire qu'on peut recommencer en stripe, c'est-à-dire en faisant des rayures. On peut faire, pourquoi pas, choisir de terminer avec une seule couleur. C'est possible aussi. Avec un arrêt en I-cord, il me semble, pour une jolie finition. Donc, tout est possible à ce niveau-là. On choisit un petit peu comme on a envie de terminer l'ouvrage, tout en suivant le patron tel qu'il est écrit, bien sûr. Et comme ça, on le personnalise aussi en fonction des couleurs qu'on a choisies, de ce qu'on a envie de... selon comment on a envie de le terminer, et voilà, ça laisse plusieurs choix. Voilà, donc il dit on peut continuer à faire les chevrons en bicolore ou pas, voilà, tout est possible. On peut le terminer maintenant, comme on peut continuer à faire plus de rangs. Donc là, en fait, c'est un peu la même chose. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Je pense que maintenant, vous arrivez à comprendre comment cela fonctionne. Donc pour le rang 14 par exemple, c'est K20, c'est tricoter 20 mailles à l'endroit, P1 c'est tricoter une maille à l'envers,
Ensuite, répétez ce qu'il y a entre les astérix et les petites étoiles. Donc, c'est tricoter 19 mailles à l'endroit, placer un marqueur, tricoter une maille à l'envers, placer un marqueur, puis aim. Tricoter 19 mailles à l'endroit, tricoter une maille à l'envers, à répéter, et ensuite finir par tricoter 17 mailles à l'endroit, placer le brin devant, glisser les 3 dernières mailles. Et je pense que c'est redondant, etc., etc. À vous de faire votre traduction, à vous de rajouter le nombre de rangs que vous avez envie de tricoter et la façon dont vous avez envie de terminer cet ouvrage. On va passer sans doute à la fin et après, je crois qu'il fait un petit topo sur comment on bloque l'ouvrage, etc. Donc on y va. Voilà, j'ai un petit peu avancé dans la vidéo, donc c'est pareil. Hein, voilà, le rang 17, on voit qu'on retrouve donc les diminutions centrales pour marquer le chevron. Grâce aux marqueurs, on sait où est-ce qu'il faut diminuer, augmenter, etc. Make one right, c'est faire une augmentation vers la droite. Make one left, c'est faire une augmentation vers la gauche. S2 KP, c'est la double diminution centrale pour créer le chevron. Et c'est les mêmes terminaisons, c'est exactement les mêmes mots, les mêmes termes que pour la clou 1. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Là, pour le coup, on ne relève plus de mailles. C'est parti mon kiki, on y va, on se lâche, on peut le terminer comme on a envie. Là, il enlève les zones marqueurs au fur et à mesure, il fait une fermeture en I-cord. La fermeture en I-cord, c'est tricoter 2 mailles à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit par le bras arrière, on remet les 3 mailles qu'on a sur l'aiguille de droite, on les remet sur l'aiguille de gauche, et on répète cela jusqu'à la fin. Pareil, après on fait la fermeture en I-cord, comme il explique dans la clou 1. Donc là, il prend en fait, il va expliquer comment est-ce qu'on coud la dernière petite boucle d'un côté et de l'autre. New tail of yarn, and what I'm gonna do, for me, I want this to go on top, like that. So I'm going to start by just going into the top of that I-cord. Donc là, il pique ici, avec un nouveau brin de laine. Or even into that main color, that might be a nice place to start. Just get the yarn attached and leave a little tail hanging to weave in later. And what we're gonna do is just whip stitch. Donc il tourne légèrement et il va coudre en fait, il va sécuriser la dernière boucle. D'un côté et de l'autre, il va faire la même chose. Grab a couple strands of yarn on the edge of that loop, and we're just gonna insert the needle through the accent color like this, and then insert it into the edge. You could go through a couple strands of yarn into that loop, go into the front of that accent color I-cord edge, like that. And we just want to go back and forth. Hop. There. Voilà. To attach. Pour attacher la dernière loupe à l'ouvrage. Alors c'est pareil, moi je fais des cuts parce que j'explique dans l'ensemble. Allez regarder sa vidéo, enlevez le son s'il le faut, si ça vous gêne. Voilà, moi ma vidéo ce sera beaucoup plus courte puisque je fais des cuts et pour aller au plus vite, au plus précis, au plus concis, que vous puissiez noter sur votre papier, sur le patron initial, toutes les petites indications que je traduis, mais ça ne vous empêche pas d'aller voir la vidéo en entier de Stéphane qui explique bien et qui remontre les choses, etc. Voilà. Et donc là, il sécurise et il rentre les brins du patron. Donc pareil, il fait la même chose de l'autre côté. On rentre les fils. Put the ends into your tapestry needle, pull a little bit tight, and you could go through purl bumps, or here I have some knit. Voilà, bon là il montre comment il faut rentrer les fils, etc. Et là il est content parce que le châle est fini. Pocket by just laying your shawl flat and doing like a steam over it with like your steaming iron. Don't touch the iron to the shawl. You could steam it, but I recommend to wet block it. So soak it in. Donc il recommande quand même de le bloquer. Je vais couper le son, on va le laisser parler. Donc moi en général j'utilise le calan. Le calan j'en trouve sur le site de Lily comme tout. Je crois qu'il y a plusieurs goûts, j'allais dire, plusieurs odeurs. C'est une lessive qui est spécialisée pour la laine. J'ai fait une petite vidéo sur le blocage sur ma chaîne aussi si vous voulez aller voir.
Et donc là, il va montrer comment est-ce qu'on peut le mettre en forme. On peut aussi le mettre en forme et le bloquer à la vapeur. Si vous n'avez pas envie de mouiller l'ouvrage, tout est possible au final. Vous voyez comment lui il a fini, et ben vous pouvez le terminer différemment. Hein, si vous avez envie de faire juste avec une seule couleur, tout est possible. Et là il pique avec des aiguilles. Alors c'est pareil, hein, tout ça, je pense qu'on peut trouver les nécessaires de blocage soit chez Lily Cantu, soit il y a chez Laine et Tricot aussi. Il y a le nécessaire pour bloquer donc les petites piques de Knit Pro qui sont très pratiques. Moi j'utilise aussi les tapis de sport qu'on achète à Intersport, hein, je m'en cache pas. Et il faut savoir aussi que la laine, alors moi, je parle pour mes laines à moi, les laines colorées à la main, la laine en général n'aime pas être mouillée, trempée, et c'est-à-dire laissée dans l'eau. Donc déjà, il faut éviter de la laisser trop tremper, d'où l'utilisation de Le Calan, qui est une lessive pour laine sans rinçage. Donc c'est très pratique, on met un petit peu de Calan, mais en température ambiante au niveau de la chaleur de l'eau, un peu de vinaigre blanc pour voilà, fixer, enfin, éviter que ça dégorge de trop. Une lingette de décolore stop si on a peur de certaines couleurs qui peuvent dégorger. Hein. Il y a des couleurs qui dégorgent plus que d'autres quand on utilise de la laine teintée à la main. Surtout quand on utilise de la laine teintée à la main. Et donc voilà, et après ben, vous pouvez soit le bloquer sec et donner un petit coup de vapeur pour lui redonner le gonflant et lui permettre d'être bloqué. Donc là vous voyez bien comment il bloque l'ouvrage, etc. C'est hyper intéressant et ça nous donne une idée sur ce qu'on peut faire, sur ce que, en fait tout est faisable, tout est possible, tout est imaginable. Et ça c'est chouette qu'à la fin il montre comment on peut bloquer l'ouvrage, comment on peut faire les ajustements au fur et à mesure. J'aime beaucoup cette ligne là de petites boucles en bicolore, on dirait vraiment des ailes de chauve-souris. Et c'est très de saison en fait, un petit peu halloweenesque. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette dernière traduction vous aura aidé, vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça. C'était un peu long au niveau des montages et arriver à garder le rythme pour que vous ayez des vidéos à temps. Et j'espère que j'ai fait ça bien, que ça vous a plu. Et j'espère vous retrouver dans ce genre d'exercice et aussi pour peut-être des vidéos qui me concernent plus moi sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez que je fasse au final, parce que je peux faire d'autres vidéos de ce type-là, bien sûr, avec l'accord des gens qui font ces vidéos-là. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end de tricot, vu que la vidéo, je pense qu'elle paraîtra soit ce soir, soit demain. Je vous embrasse fort, tricotez bien, surtout amusez-vous, prenez du plaisir et voilà. Si vous avez aimé, pareil, comme d'habitude, si vous pouvez vous abonner, partager, liker, aider les copines, Café Tricot, tac, on va mettre la vidéo de Fabienne pour aider tout le monde. Ça me ferait vachement plaisir, ce serait vraiment chouette, ce serait top. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!